Depuis 24 heures, Elisabeth Borne est au cœur d'un tourbillon médiatique. Après avoir dégainé un nouveau 49.3, le 11e de son mandat et le 100e de la 5e République, ce jeudi 16 mars pour contourner le vote de la réforme des retraites et faire passer le projet, en dépit de son rejet massif, la Première ministre est devenue l'objet du grondement social qui règne en France depuis plusieurs semaines. C'est d'abord l'expression de la chef du gouvernement, lors de son annonce à l'Assemblée nationale, qui a attisé les tensions. Puis, dans un second temps, la révélation de ses larmes versées en sortant de l'hémicycle. Ébruitée dans la presse, cette scène était commentée ce vendredi matin par Olivier Dussault sur BFM TV. Au lendemain de nombreuses heures avec la population amassée dans les rues de nombreuses villes françaises, le ministre du Travail a démenti tout signe de faiblesse de la locataire de Matignon. La première ministre est solide, a immédiatement souligné Olivier Dussault, concédant tout de même un moment d'émotion. Toutefois, le ministre a nié les larmes rapportées dans l'Opinion, ou encore Le Monde. Elle ne pleure pas, a-t-il assuré en martelant qu'il ne s'agissait que d'un moment d'émotion. Et d'ajouter que la majorité lui a apporté un soutien aussi unique que le soutien apporté à la réforme. Selon nos confrères, quelques ministres présents avec Elisabeth Borne dans la salle Colbert de l'Assemblée nationale l'ont confortée dans sa posture, afin de lui témoigner leur soutien. Supérieur à Elisabeth Borne, retour en images sur son évolution physique et Elisabeth Borne, sa déclaration marquante au ministre d'après les témoignages, la première ministre aurait alors déclaré « Je peux vous assurer que jamais la question de mon devenir personnel n'a compté dans la décision qui vient d'être prise », avant d'être interrompue par le relâchement de la pression. Pourtant, cette dernière était apparue impassible devant les députés de l'opposition. Celle qui disait assumer d'être infusible au service du dessein d'Emmanuel Macron, aura donc tout donné pour tenir face aux protestations. L'énième signe de fatigue d'un membre du gouvernement, après plusieurs semaines de sorties houleuses. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Jacques Whitpool Best Image.